Je vous salue, futurs Américains braves fils et filles d'Afrique subsaharienne, vous qui nourrissez une forte envie de traverser l'océan Atlantique. Afin de trouver une vie meilleure pour vous et vos proches, les États-Unis vous attendent. L'Amérique a toujours été considérée comme une terre d'opportunités. Et devinez quoi? Elle l'est toujours. Cette courte vidéo vise à vous aider à naviguer à travers le parcours passionnant, parfois complexe, de l'immigration aux États-Unis d'Amérique. Nous présentons ici les étapes fondamentales du processus à suivre afin de vous aider à transformer votre rêve américain en réalité. Qu'il s'agisse de trouver un emploi décent, une opportunité d'études supérieures afin d'assurer un avenir meilleur pour vous et votre famille, l'Amérique a de quoi nourrir vos ambitions. N'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes ont emprunté ce chemin avant vous, apportant leur culture et leurs talents exceptionnels mais inexploités à ce melting pot de rêves. Examinons de plus près comment vous pouvez transformer concrètement votre rêve américain. Nous avons au tout premier plan les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, en abrégé USCIS. Cet organisme est au cœur du système d'immigration américain et presque toutes les initiatives pour vivre, travailler ou étudier aux États-Unis passent par cette institution à certains moments de votre parcours. Que vous demandiez un visa, une résidence permanente ou la citoyenneté, l'USCIS est l'autorité qui examine vos documents, vérifie votre admissibilité et décide en fin de compte de votre sort. Considérez cette institution comme l'arbitre du jeu de l'immigration. Leurs officiers s'assurent que tout le monde respecte les règles établies et que le processus est équitable pour toutes les parties prenantes. Leur travail consiste à trouver un équilibre entre les rêves de millions de personnes et les lois et politiques qui régissent le bon fonctionnement du système. Ils décident de qui peut venir en Amérique et dans quelles conditions. Chaque demande, du visa étudiant à la carte verte ou de demande de citoyenneté, est examinée attentivement par ces fonctionnaires. Leurs décisions façonnent la vie des individus et des familles, et influencent même l'avenir du pays. Maintenant, décodons un peu le jargon de l'immigration, car comprendre le langage utilisé est une étape cruciale pour naviguer convenablement dans ce système complexe. Il y a beaucoup de termes et d'acronymes qui peuvent sembler accablants au début. Un visa est votre sésame pour entrer aux États-Unis. C'est une autorisation officielle apposée sur votre passeport par un consulat ou une ambassade américaine à l'étranger, et il précise le but de votre visite, qu'il s'agisse de tourisme, d'affaires, d'études ou de travail. C'est plus qu'un simple tampon, c'est un ensemble de règles. Votre visa vous indique ce que vous êtes autorisé à faire aux États-Unis, combien de temps vous pouvez y rester, et parfois même où vous pouvez aller. Dépasser la durée autorisée ou violer les conditions peut avoir de graves conséquences. Il est donc important de savoir exactement ce que votre visa vous permet de faire. Une carte verte, en revanche, est votre clé pour rester aux États-Unis de façon permanente. Officiellement appelée carte de résident permanent, elle vous offre des privilèges étendus en Amérique, vous permettant de travailler, étudier et, si vous le souhaitez, demander la citoyenneté. Elle prouve que vous avez le statut de résident légal et s'accompagne de droits et de responsabilités. Les titulaires d'une carte verte peuvent vivre et travailler n'importe où aux États-Unis, voyager à l'intérieur et à l'extérieur du pays et parrainer certains membres de leur famille pour qu'ils les rejoignent. Votre numéro d'enregistrement d'étranger, souvent appelé numéro A, est votre identifiant unique dès que vous êtes enregistré dans le système. Il est utilisé pour suivre votre historique d'immigration et est requis sur presque tous les formulaires officiels que vous remplirez. Considérez-le comme votre numéro de sécurité sociale d'immigration, un identifiant unique qui vous accompagne tout au long de votre parcours, depuis le premier jour de votre demande jusqu'à la dernière étape relative à la citoyenneté. Il existe deux manières principales de séjourner aux États-Unis, temporairement ou permanemment. À chaque option est associé un ensemble de règles, de privilèges et de défis. Et votre choix doit s'appuyer sur vos objectifs et votre situation actuelle. Un statut temporaire signifie que vous venez ici pour une raison précise et pour une durée limitée. Par exemple, pour étudier dans une université, travailler pendant une période déterminée ou rendre visite à votre famille. Ces visas ont des dates d'expiration claires et des conditions que vous devez respecter. Le statut permanent signifie que vous pouvez rester indéfiniment, vous installer et peut-être même devenir citoyen américain un jour. C'est une étape importante qui s'accompagne de nouvelles opportunités et responsabilités. Il est important de se familiariser avec le jargon et les règles du jeu dès le début.
plus vous comprenez, et mieux vous serez préparé à faire des choix judicieux et à éviter des erreurs de parcours. Ensuite, nous explorerons les différents types de visas qui peuvent vous ouvrir les portes du pays des opportunités et vous aider à trouver la solution qui vous convient. Alors, comment arrive-t-on légalement en Amérique ? Pour des millions de personnes à travers le monde, le voyage vers les États-Unis commence bien avant qu'elles ne mettent les pieds dans un avion. Cela commence par la compréhension des différentes manières dont vous pouvez entrer légalement dans le pays. Et la première étape de ce processus est presque toujours l'obtention d'un visa. Eh bien, tout commence par un visa. Un visa est un document officiel qui vous permet de voyager aux États-Unis, comme dans presque tous les pays du monde, dans un but précis, que ce soit pour visiter, étudier, travailler ou même y vivre de façon permanente. Le type de visa dont vous avez besoin dépend de vos objectifs et de votre situation personnelle. Pour mes compatriotes d'Afrique subsaharienne, voici les voies les plus courantes. Chacune de ces options a ses propres exigences, avantages et défis. Il est donc très important de bien comprendre chaque option disponible afin de réussir votre rêve américain. Premièrement, le visa de diversité. Ce programme est également connu sous le nom de loterie de la carte verte. Et c'est l'un des moyens les plus populaires, offrant aux citoyens des pays à faible taux de résidence aux États-Unis une chance d'obtenir la résidence permanente. Chaque année, le gouvernement des États-Unis distribue 55 000 visas par le biais d'un système de loterie. La période de candidature s'ouvre généralement une fois par an, et si vous êtes sélectionné, vous et votre famille immédiate pouvez obtenir des cartes vertes. C'est une chance pour les personnes de pays peu représentés aux États-Unis, dont beaucoup en Afrique subsaharienne, de gagner une carte verte. Mais n'oubliez pas que les chances sont faibles et que le processus est très compétitif. Il est donc important de suivre attentivement les instructions et d'éviter les escrocs qui vous promettent monts et merveilles. Ensuite, le parrainage familial. Vous avez de la famille en Amérique ? Si vous avez des proches parents qui sont citoyens américains ou titulaires d'une carte verte, ils pourraient vous aider à venir aux États-Unis. C'est l'un des moyens les plus courants d'immigrer, surtout si vous avez des parents, des enfants ou des frères et sœurs qui y vivent déjà. Si vous avez des proches parents qui sont citoyens américains ou titulaires d'une carte verte, ils peuvent vous parrainer pour venir en Amérique. Le processus peut prendre du temps, parfois même des années, en fonction de vos relations et du pays d'où vous venez, mais pour de nombreuses familles, l'attente en vaut la peine. Ensuite, il y a les visas d'études. Vous voulez une éducation de classe mondiale ? Les États-Unis abritent certaines des meilleures institutions universitaires du monde, et chaque année, des milliers d'étudiants africains se rendent aux États-Unis pour y poursuivre leurs rêves académiques. Les institutions universitaires aux États-Unis accueillent des étudiants du monde entier. Si vous êtes accepté dans une école américaine, vous pouvez demander un visa étudiant, qui vous permet de vivre et d'étudier en Amérique pendant la durée de votre programme. Un visa étudiant vous permet d'étudier aux États-Unis, et parfois même de travailler à temps partiel. Cela peut être un excellent moyen d'acquérir une expérience internationale, d'enrichir votre CV, et peut-être même d'ouvrir des portes à de futures opportunités aux États-Unis. Visa de travail. Vous avez des compétences très recherchées. Si vous avez des compétences, une éducation ou une expérience spécialisée, vous pourriez obtenir un visa de travail. Cette catégorie de personnes comprend les professionnels dans des domaines tels que la technologie, les soins de santé, l'ingénierie, etc. Les entreprises américaines sont toujours à la recherche de professionnels talentueux. Si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur américain, il peut vous parrainer pour un visa de travail qui vous permet de vivre et de travailler dans le pays pendant une période déterminée. Les visas de travail vous permettent de vivre et de travailler aux États-Unis pendant une période spécifique. Certains visas de travail peuvent même conduire à la résidence permanente si vous remplissez certaines conditions et que votre employeur est prêt à vous parrainer à long terme. Et enfin, les visas de visiteurs. Vous venez en visite ? Peut-être voulez-vous simplement visiter les sites touristiques, rendre visite à votre famille, assister à une conférence ou recevoir des soins médicaux. Un visa de visiteur est votre billet pour un séjour temporaire. Que ce soit pour le tourisme, les affaires ou les soins médicaux, un visa de visiteur vous permet de séjourner aux États-Unis pendant une courte période. N'oubliez pas que ces visas ne vous permettent pas de travailler ou de rester de façon permanente, mais ils sont parfaits pour les voyages de courte durée. Chaque visa a ses propres exigences et processus de demande. Il est donc important de faire vos recherches et de choisir la voie qui vous convient. Assurez-vous de rassembler tous les documents nécessaires, de respecter les délais et de suivre attentivement les instructions pour éviter les retards ou les erreurs. Mais n'oubliez pas qu'obtenir un visa peut être difficile.
Le processus peut être déroutant, et parfois les demandes sont refusées pour des raisons qui ne sont pas toujours claires. Il est normal de vous sentir anxieux ou frustré, mais n'abandonnez pas. Il existe, bien entendu, d'autres types de visas tels que celui d'investisseur que nous couvrirons dans une de nos prochaines publications. Il y a des défis dans le parcours, mais ne vous inquiétez pas, nous en parlerons plus tard. Avec les informations fiables, une bonne préparation et le soutien nécessaire, vous pouvez améliorer vos chances de réussir votre projet de séjour aux États-Unis d'Amérique. Soyons réalistes, le processus d'immigration peut ressembler à des montagnes russes. C'est un voyage plein de hauts et de bas, de rebondissements inattendus et de moments qui mettront à dure épreuve votre patience et votre détermination. Pour beaucoup, il s'agit certes de gérer une volumineuse paperasse, mais il s'agit surtout de poursuivre un rêve, de construire une nouvelle vie et de surmonter des obstacles qui parfois semblent insurmontables. Il y aura de la paperasse, des entretiens et des moments où vous aurez besoin de beaucoup de patience. Vous pourriez vous retrouver enseveli sous des formulaires, vérifiant chaque détail plusieurs fois, en attendant des nouvelles qui semblent prendre une éternité. Il est normal de se sentir anxieux, voire frustré par moments, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Mais bon, rien de précieux ne s'obtient facilement, n'est-ce pas? Chaque défi que vous rencontrez est un pas de plus vers votre objectif. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentirez lorsque vous obtiendrez enfin cette approbation vaut chaque nuit blanche et chaque once d'effort. Voici quelques défis courants que vous pourriez rencontrer et comment les surmonter. Savoir à quoi s'attendre peut vous aider à vous préparer, à rester calme et à aborder chaque obstacle avec confiance. Retard de documents. La paperasse peut avancer plus lentement qu'un escargot dans un embouteillage. Parfois, vous aurez l'impression que votre demande est perdue dans un trou noir, et l'attente peut s'avérer très difficile. Les retards peuvent survenir pour de nombreuses raisons, allant d'informations manquantes jusqu'au retard de traitement à l'USCIS. Déposez toujours votre demande tôt, conservez des copies de tout et faites un suivi régulier auprès de l'USCIS. Rester organisé est la meilleure stratégie. Créez des dossiers numériques et physiques et suivez chaque document que vous envoyez ou recevez. Si vous constatez un retard, n'hésitez pas à demander poliment le niveau d'évolution de votre dossier. Prouver la disponibilité de financement est un point très important. Les États-Unis veulent s'assurer que vous pouvez subvenir à vos besoins et que vous ne deviendrez pas un fardeau pour le système. Il s'agit donc de présenter des preuves claires de votre stabilité financière. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins en Amérique en apprêtant vos relevés bancaires, lettres d'emploi ou lettres de soutien de sponsors. Plus votre documentation est complète, plus cette partie du processus se déroulera sans heurts. Si vous avez un sponsor, assurez-vous que ces papiers sont complets et à jour. Les entretiens peuvent être un peu intimidants, surtout la rencontre avec un agent de l'USCIS. Il est normal d'avoir le trac, d'où la nécessité d'une bonne préparation. Entraînez-vous à répondre aux questions sur vos activités passées, vos raisons d'immigrer et vos projets aux États-Unis. Soyez prêt à répondre aux questions sur vos antécédents, vos intentions et vos liens avec votre pays d'origine. L'honnêteté et la clarté sont essentielles. Apportez tous les documents requis et n'hésitez pas à demander des éclaircissements si vous ne comprenez pas une question. Et, malheureusement, il existe des escrocs. Certaines personnes mal intentionnées exploitent la vulnérabilité et l'ignorance de nombreux immigrants, en proposant de faux raccourcis ou en facturant des services qui devraient être gratuits. Détournez-vous de ces gens qui ne visent qu'à vous exploiter et ne faites confiance qu'aux informations provenant de sources officielles comme l'USCIS. Ne partagez jamais d'informations personnelles avec quelqu'un qui vous contacte de manière inattendue et vérifiez toujours la légitimité de toute offre de service. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. N'oubliez pas que la connaissance est un grand pouvoir. Plus vous vous informez, moins vous risquez de tomber dans une escroquerie ou de commettre une erreur coûteuse. Plus vous en savez sur le processus, mieux vous serez préparé à gérer les imprévus. Prenez le temps de lire les guides officiels, d'assister à des ateliers et d'entrer en contact avec d'autres personnes qui ont vécu le même processus. Et si jamais vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à contacter des avocats spécialisés en immigration ou des organisations communautaires pour obtenir de l'aide. Il existe des personnes et des ressources qui aimeraient vous voir réussir. N'oubliez pas que chaque défi n'est qu'une étape de plus sur votre chemin vers un nouveau départ. Félicitations! Vous êtes arrivé en Amérique. La véritable aventure commence maintenant. Voici ce qu'il faut faire une fois vos valises déballées.
Tout d'abord, obtenez un numéro de sécurité sociale. Ce numéro à 9 chiffres est vital pour travailler, payer vos impôts et accéder aux services gouvernementaux. Ensuite, respectez les règles de votre visa. Chaque visa a des règles spécifiques concernant le travail, les études ou les voyages. Assurez-vous donc de bien les comprendre et de les respecter afin d'éviter tout problème avec votre statut d'immigration. Ensuite, recherchez votre communauté. Se connecter avec d'autres Africains subsahariens dans votre nouvelle ville peut vous aider à vous sentir comme chez vous. Soyez néanmoins prudent à cet effet. Recherchez des organisations culturelles, des mosquées, des églises ou des groupes en ligne. Et, bien sûr, explorez la voie de la citoyenneté. Si vous rêvez de devenir citoyen américain, commencez à vous renseigner sur le processus de naturalisation dès le début. La vie en Amérique sera un mélange de nouvelles expériences passionnantes et d'ajustements. Acceptez les défis, célébrez les victoires et n'ayez jamais peur de demander de l'aide en cas de besoin. N'oubliez pas que vous ne construisez pas seulement une nouvelle vie, vous ajoutez votre pierre à la construction d'une Amérique où il fait bon vivre. Écoutez, je sais que cela peut parfois sembler accablant, mais n'abandonnez jamais, au grand jamais, votre rêve américain. Le voyage peut être difficile, mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. Fiez-vous toujours aux informations officielles des services américains de la citoyenneté et de l'immigration, USCIS. Vous pouvez consulter leur site web à l'adresse uscis.gov ou les contacter au 800 375 52 83. Et pour votre convenance, consultez les liens officiels et d'autres ressources ci-dessous dans la description. N'oubliez pas que vous êtes fort, résilient et que vous avez une contribution unique à apporter à ce monde. L'Amérique est une nation construite en grande partie à travers les rêves des immigrants, et votre rêve est tout aussi valable que celui de n'importe qui d'autre. Alors allez-y, poursuivez vos objectifs et montrez à l'Amérique ce que vous valez. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de consulter la description pour tous les liens officiels dont vous avez besoin.